messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres de cette édition. Bonne nouvelle pour les usagers de la mer, les rotations du Terre-Haut reprendront dès lundi. Le navire était à l'arrêt depuis le 26 avril dernier. Retour sur 40 ans d'histoire du statut d'autonomie interne dans ce journal. Pour en parler, nous recevons ce soir le premier président de la Polynésie française, Gaston Floss. Nous prendrons aussi la direction du Parc Expo de Mam-On qui a ouvert ce matin les portes d'une 33e Salon du tourisme, plébiscité par le public venu nombreux. Les nombreux usagers de la mer attendaient à la nouvelle. Le Terre-Haut est à nouveau opérationnel. L'équipage s'apprête à reprendre du service et assurer les rotations dès lundi. La navette rapide était à l'arrêt depuis le 26 avril suite à une avarie motrice. Thomas Chabrol et Meritiato étaient à bord ce matin pour une traversée test. Regardez. Des moteurs qui tournent et un navire qui reprend le large. À bord du Terre-Haut, les marins sont confiants. Depuis quelques jours, l'équipage teste le bateau entre Tahiti et Moorea. Après une phase de rodage, le capitaine lance les moteurs jusqu'à 82% de leur capacité de puissance. Cette traversée est cruciale. Un agent du bureau Veritas inspecte le nouveau moteur reconditionné. Une vérification des protocoles d'usage pour valider ou non la reprise des rotations. Il y a une maintenance, on va dire quinquennale, qui doit être faite sur les moteurs, et c'est ce qui a été fait là. Donc c'est changer tout ce qu'ils appellent les mécaniciens attelage, certaines pièces qui sont assez des pièces maîtresses du moteur, ainsi que le cœur, comme le vilebrequin, tout ça, qui ont été remis à neuf. Voilà, pour la plupart c'est que des pièces neuves, c'est même pas remis à neuf, on a appris que des pièces neuves, on a tout remis à l'intérieur. On a fait intervenir 2 techniciens australiens, des dieselistes. Derrière tout ça, qui dit moteur reconditionné, il faut aussi derrière tout ce qui est la partie électrotechnique. Donc là aujourd'hui on a un électronicien qui est là justement pour appairer le moteur avec le bateau, ce qui est très important. Aux commandes, le capitaine retrouve des sensations qu'il n'avait plus ressenties depuis 4 mois et demi. Son retour d'expérience après cet essai de 2 heures est nécessaire pour peaufiner quelques réglages. Avant-hier, on a fait un rodage tous les 10 minutes. On est monté progressivement tous les 100 tours. Et puis là, aujourd'hui, on est monté direct à 82%. 1750 tours, et c'est suffisant. Depuis le 1er août, 36 membres du personnel ont retrouvé leur poste. Les spécialistes de la mécanique reprennent leur marque pour préparer les futures rotations. Jusqu'au bout de cet essai, l'issue était incertaine. Le feu vert est finalement donné avec des recommandations. Un soulagement pour tout l'équipage. Et c'est un peu comme passer son bac. Dès qu'on reçoit les résultats, tu as tout ce stress, toute cette pression qui s'en va. Et franchement, là, on est tous bien. Comme vous avez pu le voir avec l'équipe. Voilà. Donc, à bientôt. C'est tout ce que je peux dire. Là, c'est top. Le bateau, qui s'est refait aussi une beauté en carénage, sera préparé tout au long de ce week-end pour accueillir dès lundi matin ses passagers. Et en bref, cet après-midi, un véhicule SUV a pris feu alors que son conducteur circulait sur le front de mer à Paof et dans le sens Fa à Papeete. Un sinistre qui n'a fait aucun blessé mais qui a provoqué de gros embouteillages dans le sens Punavia à Papeete. C'est aujourd'hui les 40 ans de l'autonomie interne en Polynésie française. Une autonomie qui a permis aux Fénois de s'émanciper davantage du pouvoir central de l'Hexagone sur le plan de la santé, de l'économie et de l'éducation et d'affirmer l'identité de la Polynésie française. Retour sur 40 ans d'histoire avec Valentine Vassel et Esther Cuneo. Ceci marque le terme d'une longue procédure qui a comporté un vote unanime par le Parlement dans ces 2 assemblées. Nous sommes le 6 septembre 1984. La loi sur le statut d'autonomie interne vient d'être adoptée. Elle permet enfin à la Polynésie de s'émanciper de la France. Avec l'autonomie, le pays affirme son identité sous un drapeau, un hymne et un président d'un gouvernement local. L'autonomie, c'est aussi la possibilité d'élire, pour la première fois, un président à l'Assemblée territoriale et de légiférer sur la santé, l'économie et l'éducation.
En 1996, une révision du statut d'autonomie permet le transfert de nouvelles compétences, comme la gestion des ressources marines, qui représentent une source importante de revenus. Le rôle du président du gouvernement et celui de l'Assemblée est également renforcé. Le statut de 2004 donne ensuite à la Polynésie une personnalité juridique propre, de quoi signer des accords internationaux dans la zone Pacifique. 2004, c'est aussi l'année du Tawi et le début d'une longue période d'instabilité. En l'espace de 7 ans, 13 gouvernements. Le Taveuni Atira opprime et vraiment exerce une dictature totale dans cette maison. Je m'insurge contre cette façon de faire. Une période trouble, exacerbée par des scandales politico-judiciaires. Il faudra attendre 2011 et une dernière révision du statut pour retrouver un équilibre institutionnel. Justice, défense, sécurité, affaires étrangères, finances publiques et monnaie. Aujourd'hui, l'État conserve les fonctions régaliennes, tandis que la Polynésie bénéficie d'une autonomie étendue. Malheur à celles et ceux qui vont subir les influences, les incursions de puissances hégémoniques qui viendront chercher leurs poissons, leurs technologies, leurs ressources économiques. Et je vous le dis avec clarté, ici c'est la Polynésie, mais ici c'est la France. Et vous serez protégés. Le pays peut-il encore gagner en autonomie ? Pour l'un de ses principaux architectes, le statut aurait atteint ses limites. L'autonomie est arrivée à ses limites, on a vu, et même elle est en train de régresser. Nous voulons vraiment gouverner notre pays nous-mêmes. Et nous accueillons à présent le premier président de la Polynésie française, à monsieur Gaston Floss. Yorana. Alors, vous êtes l'un des architectes du statut d'autonomie interne qui a été adopté le 6 septembre 1984. À cette époque, qu'est-ce que ce nouveau statut a apporté concrètement dans le quotidien des gens ? Jusque-là, il faut dire que le 29 juin, nous fêtons 2 événements très importants pour notre pays. Le 29 juin 1880, c'est la date à laquelle le roi, après le Pont-Marie V, cédait ses États à la France. Et la France, je pense, a exagéré un peu en lui prenant toutes ses terres, toutes ses compétences, toutes ses prérogatives, et il est resté là comme ça. Bref. Et le second, c'est évidemment le fait que nous soyons devenus des citoyens français. Alors, nos amis du Taveuni Atira disent c'est un jour de deuil. Mais ils n'expliquent pas pourquoi c'est un deuil, puisque ce jour-là, nous devenons français. Est-ce que c'est cela? Parce que si nous n'étions pas français, nous deviendrons alors à ce moment-là anglais. Est-ce que M. Temaru préfère être anglais que français? Pourquoi il ne le dit pas? Aujourd'hui, si on faisait un référendum, je suis sûr que 100% serait pour la citoyenneté française. Et nous avons participé au gouvernement avant l'autonomie. Ce gouvernement était composé de 6 conseillers de gouvernement élus par l'Assemblée, mais sans compétence, sans pouvoir, sans rien. Et nous étions présidés par un fonctionnaire d'État que l'on appelait gouverneur. Et c'est lui qui réglait la vie de notre pays, depuis les matières très importantes comme le budget, l'administration et tout. Et donc, dès les années 1974-75, nous avons dit on ne peut pas continuer ainsi, il faut changer ce système. Nous voulons que ce conseil de gouvernement devienne un vrai gouvernement avec des ministres, avec des compétences individuelles et
et surtout que le président soit un Polynésien. Alors nous sommes allés à Paris négocier avec le gouvernement socialiste de l'époque et en fin de compte avec le président Macron. Parce que Macron ne voulait pas que ce conseil des ministres soit présidé par un Polynésien, mais toujours par un fonctionnaire français. Nous avons discuté pendant plus d'1 heure. Et en fin de compte, je crois qu'il était un peu fatigué. Il me dit, Monsieur le Président, vous êtes entêté. J'ai dit, vous aussi, vous êtes entêté. Et il dit, bon, ça va, on s'arrête là. Je vous accorde cela. Et c'était ça l'essentiel de l'autonomie. Nous l'avons amélioré 2 fois, 90, 96 et 2004. Et à ce moment-là, en 2004, nous étions arrivés au bout de l'autonomie. La Constitution française était bien précise. Les collectivités d'outre-mer ne pouvaient pas avoir d'autres compétences que celles qui avaient été déjà cédées par l'État. Alors, que faire ? Est-ce qu'on reste sur place, on recule? Non, il faut aller de l'avant. Et je dis à la France, il ne faut surtout pas attendre que nous ayons les mêmes problèmes qu'en Nouvelle-Calédonie. Il faut déjà maintenant discuter avec le pays, voir comment est-ce que l'on peut arranger. Nous, à Muitaïra, nous disons, je crois que le bon statut, c'est le pays souverain associé à la France. Justement, nous ne pouvons pas vivre sans être associés à la France, c'est pas possible. Notre faiblesse, c'est sur le plan financier, et seule la France peut nous aider. Et donc, nous sommes là, et avec le Tavini Huiratira, avec son indépendance, sans la France. Mais c'est impossible, c'est invivable. C'est vraiment impossible pour impossible. Vous. Ça fait 45 ans qu'ils en parlent et ils n'obtiennent pas le moindre avancement. Ils sont allés aux Nations Unies, rien. Ils essayent par tous les moyens, rien. Il faut aller à Paris, discuter avec le président de la République, surtout qu'ils avaient tous les moyens et ils avaient les 3 députés à eux, le président du gouvernement, le président de l'Assemblée, une grande majorité à l'Assemblée. Et ils n'ont rien fait. Est-ce que justement la création d'une plateforme autonomiste est compatible avec le concept d'un État associé ? C'est autre chose. C'est plutôt une alliance entre tous les partis autonomistes pour que nous nous mettions d'accord pour les élections, pour les dossiers les plus importants. Regardez aux dernières élections législatives. Mais heureusement que nous avons créé à Muitatou et c'est cette union, le rassemblement qui a fait que nous avons récupéré peu de temps après les 2 députés qui étaient chez les indépendantistes. Et encore, si le Tapurahuiratira avait joué le jeu, eh bien, nous aurions récupéré les trois députés. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Justement, Monsieur le Président Floss, hier a été donc élu le Premier ministre du gouvernement français, Michel Barnier, et il est entré à l'Assemblée la même année que vous, en 1978. Vous avez déjà travaillé avec M. Michel Barnier. Michel, c'est un homme sympathique, gentil, très un homme de consensus, affable. Et c'est vrai que nous sommes entrés ensemble à l'Assemblée nationale en 1978. Ensuite, il a été ministre, il était au Quai d'Orsay. Et nous avions ce gros souci que le président de la République de l'époque
voulait renvoyer tous les Chinois en Chine. Et nous sommes intervenus auprès d'eux, auprès de Jacques Chirac surtout, et il a été décidé, bon, ok, ils vont rester en Polynésie, mais ils vont être dotés de la nationalité française. Les noms seront francisés, ça je ne sais pas si c'est une bonne chose. Bref, il a beaucoup fait, il est venu ici, il connaît l'outre-mer et je crois que le choix du président Macron est un bon choix. Un bon choix. Dernière question, rapidement. Le congrès du Hamuteira se tiendra le 28 septembre. Comment se présentent les candidatures? Il y en a combien? Nous ne savons pas, puisque les candidatures pourront être déposées jusqu'à la veille à 17 heures. Mais il semblerait que certains ont fait de ces élections une élection importante et qu'il fallait aller chercher des voix partout, ramasser, et puis que c'était un combat comme les élections municipales ou bien territoriales. Or, c'est pas ça du tout. Je voulais que ce soit une élection qui se passe entre nous, entre amis, entre camarades de notre parti, et je crains que certains, par leur action, par leurs actes, mettent le désordre dans ce parti qui a vécu cependant pendant 53 ans dans la paix et qui a gagné des élections, qui a beaucoup fait pour notre pays, ça on ne peut pas dire. Aucun autre pays a fait autant que le Hamuteira, le Tahoeraa Huiraatira à l'époque. Merci beaucoup, Je vous en Monsieur prie. Gaston Floss, d'être venu sur ce plateau et d'avoir été notre invité. La 33e édition du Salon du tourisme devrait faire le plein à tout le week-end à Mamao. Un rendez-vous toujours autant prisé par la clientèle locale à la recherche de bonnes affaires. Les 268 stands ont été pris d'assaut dès l'ouverture des portes ce matin, comme nous le montre Esther Parocordet. C'est un salon du tourisme qui ne connaît pas la crise. Partir en vacances, se créer des souvenirs, visiter les proches dans les îles, cela n'a pas de prix pour de nombreux visiteurs. Alors là, à Rangiroa, dans 10 jours, donc je m'occupe des excursions pour pouvoir profiter de notre séjour avec les enfants. En décembre. Les Gambiers, c'est l'île les plus éloignée quasiment, et avec plein de découvertes, une pension très sympathique, donc voilà. De la petite pension à la grande hôtellerie, en passant par les transporteurs et les prestataires d'activités, certaines offres promotionnelles avoisinent les 50%. Les carnets de réservation se remplissent. Là, on a bien démarré, on a des nouveaux clients, mais on a déjà des pré-réservations. Ils sont venus ce matin pour finaliser. Mais là, on vient de faire des ventes, de nouvelles ventes, oui. On fait 20% de remise sur le logement pour toute la période du salon. Ça va être très vite rempli, tout dépend de Air Tahiti s'ils nous donnent un deuxième vol, parce qu'on a vraiment du monde qui aimerait venir, mais s'ils viennent pour repartir à mardi, venir à mardi, ça fait quand même 7 jours pour eux, ça fait très long. Les hôteliers y trouvent aussi leur compte. Le salon compense en partie une baisse de la fréquentation de 10-15% de la clientèle américaine. C'est un ralentissement structurel qui arrive à chaque année d'élection aux États-Unis. Les Américains, on va dire, dans les 6 mois qui précèdent l'élection, voyagent moins, quelle que soit la destination dans le monde. Donc le tourisme américain étant un des secteurs émetteurs chez nous les plus importants, il faut s'attendre effectivement sur le deuxième trimestre, on va dire, à une descente un petit peu du tourisme, mais ça c'est quelque chose qu'on anticipe. 18 000 visiteurs sont attendus au Salon du tourisme jusqu'à dimanche. En grève depuis mardi, les chauffeurs de bus et leurs représentants syndicaux avaient rendez-vous ce matin à la direction du travail. De nouvelles négociations devaient se tenir avec les directions des différentes sociétés de transport, mais elles n'ont pas pris part aux discussions aujourd'hui. Les chauffeurs de bus poursuivent donc leur débrayage. On écoute Cyril Legaïc, porte-parole de la CSIP.
C'est mal passé, les employeurs ne sont pas venus. Comme excuse qu'ils ont donnée à la direction du travail, c'est qu'ils sont là pour réorganiser le transport, tout ça. Bon, là, au niveau des adhérents, ils prolongent la grève. À partir du moment où ils acceptent de venir discuter de la convention collective sectorielle, on met un calendrier en place, on signe un protocole de levée. Elle surfe sur la vague du succès. Les tresseuses, couturières et bijoutières de Veirao ont décidé de prolonger le Tiurei. Après le succès des productions Made in Fénois, durant les JO, la commune rouvre son village des artisans, un lieu de vie destiné à dynamiser la presqu'île jusqu'aux fêtes de Noël. La cérémonie de réouverture a eu lieu ce matin. Le village des artisans de Veirao reprend vie quelques semaines à peine après sa fermeture. Une bonne nouvelle pour les artisans du sud de Tahiti comme pour les visiteurs qui ont afflué dans les stands durant la saison du Tiurei et les Jeux Olympiques. Les prestataires espèrent que cela continue. Avec le JO, on va dire que nous avons eu du tourisme. C'est plus nos Tahitiens qui ont vraiment acheté nos produits. Après, ceux qui sont de l'extérieur par rapport au JO, moi-même, avec le stand que j'ai eu ici pendant un mois, ça a été pour moi. Oui, c'était vraiment enrichissant. Installés autour d'un chapiteau, les stands sont variés, bijouterie, mais aussi restauration et même tatouage. Ici, nous, en tant qu'artisans sur le lieu Tahuatavania, ici à Veirao, nous sommes 12 artisans. Et dans les 12 artisans, fait partie l'artisanat, le massage, ainsi que le tatouage. Et toutes personnes qui sont adhérées ici sur ce lieu au Tahuatavania, toutes les personnes qui sont inscrites sont des dominants de Veirao. Ce sont des résidents de Veirao. Les visiteurs sont attendus chaque jour de 8h à 16h. Si la fréquentation est au rendez-vous, le village artisanal pourrait se maintenir jusqu'à la fin de l'année. Nous arrivons au terme de cette édition, votre soirée sur TET Télévision. Ne manquez pas 3 épisodes de votre série NCIS à Los Angeles. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur TET Télévision et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.